Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons continuer à nous entretenir sur la question de la justification par la foi. Comme nous l'avons dit, c'est très important de comprendre la justification par la foi pour ne pas tomber dans le piège de la lettre, pour ne pas tomber dans le piège de la chair. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi et que le juste vivra par la foi. Et comme nous l'avons dit, le juste c'est celui qui est justifié. Car la parole de Dieu déclare qu'il n'y a aucun homme qui est juste devant Dieu, que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc du coup, en tant qu'enfant de Dieu, étant donné que notre foi se base principalement sur l'œuvre de Christ, nous devons donc marcher continuellement dans la justification par la foi, afin que ce ne soit pas nos propres œuvres que nous brandissons devant le Seigneur, mais la foi qu'il va voir en nous, en s'approchant devant lui avec humilité, pour que lui-même il nous justifie. De ce fait, notre approche des Écritures doit être différente de ceux qui approchent Dieu par une religion. Ceux qui approchent Dieu par des religions, ils espèrent atteindre Dieu en appliquant un certain nombre de commandements, un certain nombre de pratiques. Vous allez voir chez les musulmans, ils vont faire 5 prières journalières. Ils vont faire beaucoup de choses. C'est pas mauvais, mais ça n'apaise pas le cœur, ça n'apaise pas la conscience. Et donc, sous la loi, comme nous l'avons dit, la loi a deux aspects. L'aspect littéral charnel, qu'on voit un ensemble de commandements, et l'aspect spirituel dans lequel nous sommes. Et Christ, qui est l'accomplissement de la loi, nous met donc dans la dispensation de la grâce, qui n'est rien d'autre que la loi de Christ, qui n'est rien d'autre que la loi de la foi, qui n'est rien d'autre que la loi de l'esprit de vie, qui n'est rien d'autre que la loi de la liberté, qui nous permet d'obéir à Dieu sans que ce soit nous qui essayons de faire par nos propres moyens, mais que Dieu, par la foi, en Jésus-Christ, opère ces choses en nous au fur et à mesure et nous sanctifie, et nous justifie, et nous élève à sa stature. Donc lorsqu'on plonge dans les Écritures, de Genèse à Apocalypse, ce sont les Écritures. Comme je l'ai toujours dit, la loi, c'est pas simplement la loi de Moïse. La loi, elle est divine. La loi de Romains 7,14 dit que la loi de Dieu est spirituelle. Si elle est spirituelle, c'est de Genèse à Apocalypse, on voit cette loi. Mais répartie selon la loi de Moïse et la loi de Christ. La loi de Moïse, où on a donné un ensemble d'ordonnances, le peuple d'Israël, une fois qu'ils avaient les ordonnances, c'est comme si Dieu ne devait plus exister. Il devait appliquer simplement comme ça. Dieu a parlé par Moïse, et maintenant, il devait juste appliquer ce qui était donné. Point. Donc on voit que ils servaient Dieu sans Dieu. Donc ils servent Dieu sans Dieu. C'est pourquoi la loi était, on l'appliquait de façon mécanique. Si tu voles, on t'attrape en train de voler, il y a témoin, on ne cherche pas à savoir ce qui se passe. S'il y a une sentence qui va s'appliquer par rapport à toi, la sentence s'applique. Si tu tues quelqu'un, on ne cherche pas à raisonner, tu dois mourir. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc la loi était comme ça. C'est l'approche charnelle. Et maintenant, Christ est venu accomplir cette loi. Tous les commandements du Seigneur, ils ne disparaissent pas. Ils sont là. Mais ces commandements, on le vit uniquement en Jésus-Christ. Ça ôte donc à l'homme toute occasion de se glorifier devant Dieu. Ça ôte donc à l'homme toute justification par ses propres œuvres, par sa propre capacité à réaliser quelque chose. Et ça remet toute la gloire à Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare ceci dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi-même en ne les imputant point leurs péchés. Vous voyez? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi-même en n'imputant point aux hommes leurs péchés. Vous voyez? Donc c'est Dieu qui est venu réconcilier l'homme pour ne pas lui imputer ses péchés. Donc l'homme, tout simplement, lorsqu'il se rend compte de ça, tout ce qu'il doit faire, c'est de rendre gloire à Dieu. Et c'est ça, c'est par la foi. Même si sa chair lui dit le contraire. Donc, dans l'histoire, dans la marche des chrétiens, on voit beaucoup dans cette confusion. Et beaucoup de chrétiens viennent, quand ils lisent les Écritures, même, disons, du Nouveau Testament, les écrits apostoliques et prophétiques de la grâce, ils tombent facilement dans la lettre comme ceux de la loi. Parce que c'est aussi la lettre. Donc, c'est les écrits qui sont donnés là. S'il n'y a pas cette approche spirituelle, cette approche par la foi, certainement on tombe sur le joug de la loi. C'est-à-dire on tombe sur le joug des œuvres. Rappelez-vous que le joug de la loi, c'est la chair. Parce que par la loi, on essaie de faire par nous-mêmes. C'est pourquoi sous la loi, le commun du peuple n'avait pas le Saint-Esprit. Il n'avait pas du tout le Saint-Esprit. Donc ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas se comporter comme ceux qui étaient sous la loi. C'est par la loi de l'esprit et de vie qu'ils savent que
c'est la seule façon de pouvoir obéir à Dieu. Parce que rappelons-nous, la grâce est encore même plus compliquée, plus difficile que la loi. C'est-à-dire que la dispensation de la loi de Moïse, on appliquait mécaniquement. Parce que les exigences sont très hautes. Là, on a fait ici au sang de Jésus. La parole de Dieu déclare que si, sous la loi de Moïse, quelqu'un pouvait être mis à mort, okay, s'il avait commis un péché qui pouvait le mettre à mort sur la déposition de 2 témoins, la parole de Dieu déclare qu'à plus forte raison, celui qui aura profané le sang de Christ, le sang de l'alliance, vous voyez, aura outragé l'esprit de grâce, sera-t-il puni. Donc on voit que les exigences sont haut élevées. Or, comme les exigences sont haut élevées, on est donc dans l'accomplissement de la loi. On ne peut pas s'amuser de l'approcher de façon mécanique comme ce qui était sous la loi. Il faut absolument que Dieu voie la foi. Quelqu'un qui vient pour être justifié. Quelqu'un qui croit à l'impossible. Quelqu'un qui vient en sachant qu'il n'est pas juste devant Dieu et c'est Dieu qui le déclare juste. C'est en cela que quand Dieu va faire l'œuvre en lui, il ne va pas se glorifier, mais il va glorifier Dieu. Et là, c'est un processus. Ce n'est pas en un jour. C'est un processus. Et c'est là qu'il découvre l'amour de Dieu. Comme je l'ai dit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, vous avez reçu le Seigneur, il vous a touché, vous voyez automatiquement certaines choses passent partie dans vos vies, que vous n'avez pas fait d'effort. D'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais vous, dans la vie de prière, dans la consécration au Seigneur, vous voyez beaucoup de choses disparaître. Mais ce n'est pas en un coup. Mais vous voyez bien des choses disparaître sans faire d'effort. Mais maintenant, le danger et le piège, c'est quoi? C'est qu'au lieu qu'on vous enseigne, on vous fasse marcher dans cette dispensation de la grâce, on vous détourne de là, on veut absolument que vous obéissiez à des commandements, de façon terre à terre pratique. Ça, c'est impossible. Vous allez tomber sur le joug de la loi. Vous allez tomber sur le joug de la lettre. Comme nous l'avons déjà enseigné, la nouvelle alliance, c'est l'alliance de l'esprit. Ce n'est pas l'alliance de la lettre. Afin que nous puissions servir Dieu en nouveauté d'esprit et non de la lettre qui a vieilli. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Or, toutes les écritures, même les écritures des apôtres, c'est la lettre. On ne peut pas nier. Mais il faut qu'on soit dans dans l'esprit. C'est-à-dire que l'écriture est spirituelle. Il faut qu'on soit dans l'esprit pour ne pas être chopé par la lettre et mourir. Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous insistons sur la justification par la foi, pour que lorsque vous approchez des Écritures, vous n'allez chercher rien d'autre que Jésus-Christ qui est la grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est lui que vous devez aller regarder. Lisons les Écritures, bien aimé, vous allez comprendre. Lisons les Écritures, vous allez comprendre cela, bien aimé dans le Seigneur. Hébreux 12, nous disons ceci, lisons, à partir du verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, poursuivons constamment la course qui nous est proposée, portant les yeux, vous voyez, sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lequel, au lieu de la joie dont il jouissait, a souffert la croix, ayant méprisé la honte, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il dit que portant les yeux sur Jésus, c'est-à-dire que ayant les regards fixés sur Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, qui est le consommateur de notre foi, le chef de notre foi, donc le guide de notre foi. Donc il n'est pas seulement le guide de notre foi pour qu'on vienne chercher les Écritures, on s'embrouille. Ça veut dire que dans la prière, c'est Jésus-Christ qu'on cherche. Dans notre marche quotidienne, c'est Jésus-Christ qu'on cherche. Dans tout ce que l'on fait, c'est Jésus-Christ qu'on cherche. Parce qu'il est le chef, le guide et le consommateur. Donc c'est lui qui produit, qui fait vivre cette foi par le Saint-Esprit. Dans les Écritures, c'est lui qu'on cherche. Si on a le regard fixé sur lui, ça veut dire que même si tu viens les Écritures, c'est qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Et en ce moment, le résultat des commandements du Seigneur qui sont formés en toi, ce n'est pas le résultat de tes propres forces. C'est le résultat de la capacité que le Seigneur a fait en toi. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Galates, à ces chrétiens Galates insensés, qui vous a séduit afin que vous n'obéissiez pas à la vérité. Il dit, mes enfants pour qui je souffre les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Parce qu'il sait que l'obéissance à la foi, l'obéissance dans la grâce, ça se fait par la foi. L'obéissance dans le Seigneur, les commandements qu'il lui donne par l'Esprit, les instructions du Seigneur, la révélation du Seigneur qu'il donne, dont il se sert principalement de la loi, de la Tanakh, c'est-à-dire de la Bible hébraïque, la loi, les prophètes et les écrits. Donc, que
pour les obéir, il faut uniquement la foi. Et il faut que Christ soit formé dans la personne. Donc ça veut dire que si la personne vient dans les Écritures, il doit chercher Christ. Parce que Paul, par rapport à ces chrétiens de Galates, lui il allait dans la loi, il pouvait dire, mais est-ce que vous ne comprenez pas la loi? Donc on voit qu'il avait une façon d'approcher la loi qui était différente de ces Galates qui cherchaient toutes les œuvres de la loi, se faire circoncis obligatoirement, pratiquer ceci, faire tout ça. Aujourd'hui je ne veux plus mentir. Tu te dis que tu ne vas plus mentir, demain tu vas encore mentir. Parce que la parole dit que la loi nous amène la connaissance du péché. La loi produit la colère. Ah, je ne vais plus être colérique parce que la Bible dit de ne plus colérique. La parole dit, tu vas être colérique. Quand tu as compris que c'est Jésus-Christ qui est la douceur, c'est lui que tu peux chercher dans les Écritures. Et c'est lui qui va tuer, bien aimé dans le Seigneur, la colère en toi. Vous comprenez? Par la foi. C'est pourquoi tu dois t'approcher de lui et croire que tout est possible à celui qui croit. Donc Christ n'est pas simplement le chef, le consommateur de notre foi. Il est celui qui doit être formé à nous. Donc de ce fait, on ne vit que pour lui. On ne vit que par lui. On ne vit que en lui. Alors, si notre regard dans les Écritures n'est pas ce regard, on court un grand risque de se justifier par nous-mêmes. On court un grand risque d'aller vite en besogne et de vite blasphémer, de vite condamner, de vite tuer les gens qui sont autour de nous. Et là, il n'y a plus la patience. Là, c'est les œuvres de la chair qui nous dominent. Et bien évidemment, le Seigneur, quand les œuvres de la chair s'installent, il n'y a pas moyen de fuir. La chair produit que la chair. La chair produit la chair, bien dans le Seigneur. L'esprit produit la vie de l'esprit. Lisons encore ce passage pour qu'on comprenne bien que nous devons servir Dieu dans notre marche quotidienne, dans notre conduite. Non point selon la lettre. Nous avons besoin des Écritures, des Genèse, Apocalypse. Mais comme nous l'avons toujours dit, c'est spirituel. Car la loi de Dieu est spirituelle. Je le répète. Romains 7, 14. Paul dit que la loi est bonne. Mais lui ne peut pas obéir à la loi. Il se rend compte qu'il y a une loi dans ses membres qui lutte. La loi de la mort est dans ses membres, lutte, le péché, lutte pour qu'il désobéisse à la loi. Il se rend donc compte que cette loi spirituelle est bonne. Donc il faut qu'il saisisse, il soit dans la dimension de ce qui est spirituel. Il faut qu'il soit dans l'accomplissement. Et il comprend donc que c'est uniquement dans cette grâce qui est en Jésus-Christ qui le délivre du péché de la mort, qui le délivre de ce corps mortel. Et qui lui permet de vivre cette vie nouvelle, qui lui permet de manifester la vie de Dieu. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce qui se passe à la nouvelle création. Lisons ce que la parole de Dieu nous demande par rapport à la nouvelle création. Si nous lisons 2 Corinthiens 5, bien aimé le Seigneur. Lisons cela, oh merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens 5, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? L'Écriture nous dit ceci. L'Écriture dit ceci. Regardez. 2 Corinthiens 5. Il dit, à partir du verset 16. Non, lisons à partir du verset 13. Car soit que nous sommes dans l'extase, nous sommes unis à Dieu. Soit que nous sommes dans le sens rassis, nous le sommes à vous. Parce que la charité de Christ nous unit étroitement. Tenons ceci pour certain, que si un est mort pour tous, tous aussi sont morts. Vous voyez? Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Afin que ceux qui vivent, nous qui vivons, qui étant morts avec lui dans l'ancienne nature, ceux qui vivent, ils ne vivent plus pour eux, ils vivent que pour lui. Voilà pourquoi on parle de justification par la foi. Rappelez-vous, la grâce, comme on nous l'a dit, c'est une dimension supérieure, la dispensation de la grâce. Supérieure. Là-bas, le péché n'est pas compris, on ne comprend pas ce que c'est que le péché. Parce que Christ a payé totalement pour le péché. Donc, il n'y a pas d'explication pour le péché. Or, nous approchons donc en sachant que dans ce corps mortel, il y a le péché dedans. Parce que le péché, ce n'est pas à l'extérieur. Le péché, ce n'est pas en disant j'ai fait tel commandement. C'est en toi. C'est en toi et c'est en moi. Et c'est ce péché qui doit être mis à mort. Ce péché qui doit être... Et pour qu'il soit mis à mort, il dit, ils vivent uniquement pour Christ. Rappelez-vous que nous avons lu Hébreux 12, qui nous dit que Christ est le chef et le consommateur de notre foi, sur lequel nos yeux doivent être fixés. Et là maintenant, il explique bien. C'est pourquoi, dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair. Même quoi que nous ayons connu Christ selon la chair, toutefois, nous ne le connaissons plus ainsi. Vous voyez? Donc, on n'est plus dans la connaissance selon la chair, on est dans la connaissance selon l'esprit. Cette connaissance selon l'esprit, c'est que
si un est mort est mort pour nous, nous sommes morts dans l'ancienne nature avec lui, autant pour moi. Et si nous vivons maintenant, nous vivons uniquement pour lui. Nous vivons uniquement par lui. Nous vivons uniquement en lui. Parce que la dimension à laquelle nous a amenés, c'est une dimension spirituelle et céleste. Parce que l'Écriture nous dit que nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, bien aimé dans le Seigneur. Comment c'est possible? Frère, dans le lieu céleste là-bas, il n'y a pas de péché, il n'y a rien comparable à ce qui est terrestre. Ça veut dire que si on s'approche, on ne s'approche pas avec les yeux de la foi, en faisant totalement confiance, en comprenant que l'œuvre de Christ là, on ne peut pas rajouter à cette œuvre, on ne peut pas retrancher, elle est parfaite, l'œuvre de la croix est parfaite. C'est de là que découle toute l'obéissance au reste de la parole du Seigneur. C'est là que découle tout cela. Ça ne sera pas par une gymnastique, une force, de façon qu'on se bat. On dit, ah mon frère, sanctifie-toi, sanctifie-toi. Tu te bats tous les jours, mais tu es tout là, le même péché te torture. Sanctifie-toi, sanctifie-toi. Tu te bats tout le temps, mais le mensonge ne veut pas te lâcher. Pourquoi? Parce que tu connais Christ selon la chair. Et ça, Paul dit que nous ne le connaissons plus comme ça. Et il explique maintenant. Il dit au verset 17, si donc quelqu'un est en Christ, pour commencer à être, il dit quelqu'un est en Christ. Avant ça, il a dit, nous, si nous vivons, ne vivent plus pour eux-mêmes, ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ok? Il dit, si donc quelqu'un est en Christ, il dit, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et il précise au verset 18, or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Il dit, tout cela vient de Dieu. Rien ne vient de toi-même. Donc, quand tu commences à t'approcher donc par la foi en Jésus-Christ, dans la nouvelle création, il dit que ce qui doit être produit en toi pour faire une nouvelle vie, pour faire les nouvelles choses, il dit que les anciennes habitudes que tu avais, pour qu'ils soient débarrassés de ces choses, comme je l'ai dit, il y a des choses qui sautent d'un seul coup. Il y a des choses qui demandent progressivement. Mais pour que ce soit possible, il dit que c'est Dieu qui l'opère. Donc si ce n'est pas Dieu qui l'opère, si ce n'est pas ton regard pour voir que Seigneur, même si ma chair me dit tout le contraire, ta parole me dit que la nouvelle création, là, c'est que ce que tu as fait pour t'approcher de tout ton cœur, ayant les yeux fixés sur Christ, c'est ça que celui qui est mort et ressuscité, c'est pour lui que tu vis. Tu ne vis plus pour toi-même, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui demande une consécration totale et absolue. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre l'éducation par la foi, que tu le veuilles ou pas. Tu seras déchu de la grâce. Tu vas lutter comme pas possible. Et tu vas t'inventer des doctrines du salut, alors que toi-même tu ne parviens pas à vivre ces choses. Voilà pourquoi j'ai dit, tous les enseignements on vous présente dans chaque église, dans les systèmes religieux, que voici le plan du salut. On vous enseigne une liste de doctrines, pour vous faire croire que vous savez tous ces livres de doctrines, vous êtes sauvés. On vous a trompé. On vous a trompé. Le salut, c'est de vivre cette foi avec le Seigneur. Avoir la paix avec le Seigneur. Vivre cette vie nouvelle, c'est que uniquement par la foi, l'éducation par la foi. Et du coup, les enseignements fondamentaux du Seigneur, qui sont importants, même ça, c'est par la foi que vous parvenez à accomplir. Donc, on ne peut pas vous mettre un plan, on ne peut pas vous mettre une technique, on ne peut pas choisir un verset de la parole. Toute la parole du Seigneur est épurée, nous dit le proverbe. Tout est épuré. Donc, il faut donc que vous soyez dans la dimension de l'esprit. C'est là où ces fondements de base déjà nécessaires, sur lesquels vous bâtissez, par rapport à la mort et la résurrection de Christ, soit là. Nous avons parlé des fondements, nous avons parlé d'un corps, un seul esprit, donc ces fondements nécessaires. Pour que vous puissiez bénéficier, vivre de cela, il faut que vous vivez par la foi. Parce que avoir ça de façon doctrinale dans la bouche, et ne pas vivre la vie de Christ, mais ça ne sert à rien. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne peut pas vous présenter un plan du salut. Voici le plan du salut ici. Ça c'est faux. Il n'y en a pas. D'abord, vous allez regarder que chaque système religieux a son plan du salut. Alors ça c'est quoi ça? C'est parce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ, dans la nouvelle création, c'est Dieu qui fait ça lui-même en lui. Ce n'est pas comme la loi, comme je vous ai dit. La loi, on sait Dieu sans Dieu. Il avait comme ça, il essaie d'appliquer mécaniquement. C'est pourquoi Dieu dit que l'homme qui fera ça, l'homme, il n'a pas dit moi, il veut faire ça à quelqu'un. L'homme qui fera ça, il va vivre par cela. Mais dans la dimension de la grâce, quand tu parles les Écritures de Genèse, Apocalypse, tu dois retrouver le Christ pour que Dieu fasse en toi cette nouvelle vie. C'est pourquoi si tes yeux sont détournés de Christ, c'est fichu. Et cela donc va t'amener à une séparation du monde. Tu peux être vu comme un extrémiste. Tu peux être vu comme quelqu'un qui est bizarre. Parce que ta façon dont tu vas être consacré à Christ sera différente. Et c'est là où les fruits sont différents. C'est là où ton mode de vie est différent. Et c'est pourquoi nous disons que l'éducation par la foi amène un changement.
quelqu'un ne peut pas prétendre être justifié par la foi, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas une transformation de sa personne. Je ne dis pas que là, tout. Non, je dis il doit avoir un changement. Parce que, regardez dans les assemblées, quand on ne prêche pas la justification par la foi, on baisse les gens. Je ne parle pas de la lettre, parce qu'il y a les gens qui enseignent la lettre, un légalisme qui n'est pas spirituel, c'est-à-dire, comme nous avons dit, la loi est esprit, la loi est spirituelle. Donc, quand on parle de la loi, c'est spirituel. Les gens qui enseignent les légalistes, c'est-à-dire la lettre, avec un ensemble de commandements dans lesquels ils essayent de suivre les chrétiens, c'est là, les chrétiens là, ils vivent dans la chair. Ok, ils se battent tout le temps, ils sont dans la peur, ils n'ont aucune assurance. Il y a aussi ceux qui enseignent le libertinage. Ils disent non, nous sommes dans la grâce, il ne faut pas mettre sous la loi, tout ça. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est là, ils n'ont aussi rien à voir. Voilà pourquoi vous voyez les chrétiens, ils vivent n'importe comment. Voilà pourquoi il y a les gens qui vont se mettre soit dans l'extrême de la loi, ils disent qu'aller appliquer lettre par lettre, et avoir la paix, ils n'ont aucune paix, ils n'ont aucune joie, ils n'ont aucune vie. Ils sont ballottés de doctrine en doctrine, d'église en église, de système religieux en système religieux, parce que quand ils vont dans les Écritures, ce n'est pas pour chercher celui qui est la vie. Ok. Il y a maintenant ceux qui prêchent aussi la liberté qui est en Christ, une liberté où l'exercice par la foi fait en sorte que ça ne produit pas la vie. Non, frère. Nous disons que la grâce, elle est excellente parce que Christ est excellent. Christ dit qu'il y a plus grand que Salomon. Christ est plus grand que Moïse. Donc, ce qu'il amène ne peut pas être en deçà. Ça doit être, comme on dit, l'accomplissement de Moïse, ça nous met en Christ. C'est-à-dire que ça nous met dans une autre dimension. Si nous met dans une autre dimension, la grâce donc, ou bien la loi de Christ, ce n'est pas l'absence de loi, ce n'est pas non plus un ensemble de composants, de commandements que tu vas te lever le matin et dire qu'est-ce qu'il faut que j'obéisse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que j'obéisse. C'est produit par le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dieu connaît chaque situation, un moment où il faut que tu appliques telle chose. Et il va le former en toi. C'est pourquoi tu as le Saint-Esprit maintenant pour te conduire. Ceux de la loi, ils n'avaient pas ça. C'était des mécaniciens. Donc, quand tu vois un chrétien qui s'approche des Écritures comme ça, c'est la mécanique. Et quand tu vois quelqu'un qui vient qui dit que non, de toute façon, nous sommes dans la grâce, écoute, c'est la grâce, il ne faut pas être trop légaliste, parce qu'ils voient les gens, ils n'ont pas les tenues convenables, ils n'ont pas envie de prêcher sur la justification par la foi qui produit la nouvelle vie. Et il sait que s'il dit ça, peut-être les gens peuvent être choqués, ou bien les gens peuvent être touchés et les gens ne viennent plus à l'assemblée. Il dit non, il ne faut pas être légaliste. Non, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prétendre être justifié par la foi. Comme on a dit là, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Dieu fait les nouvelles choses. Si Dieu fait les nouvelles choses en toi, tu ne peux pas être pareil. Tu ne peux pas être le même. Donc tu ne peux pas être dans une assemblée. Tu t'habilles avant comme une prostituée. Tu t'habilles avant avec les habits serrés. Les garçons te convoitaient à l'extérieur. Tu montais ton ventre avec les petits t-shirts comme ça. Tu t'habilles des trucs serrés sur toi. Quand les gens voient, ils te convoitent. Tu viens, tu dis que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et tu es toujours comme ça. C'est pas possible. Tu n'es pas dans la justification par la foi. Tu n'es pas dans la grâce. Ce n'est pas vrai. Et on doit te le dire avec amour, avec sincérité, avec vérité, avec fermeté, pour que tu passes, pour que tu te réalises que tu dois croire de tout ton cœur et il doit avoir ce changement. Quand les gens venaient auprès du Seigneur, ils avaient des problèmes. Le Seigneur disait, ta foi t'a sauvé. La personne partait changée, transformée, guérie, restaurée. Et ne partait pas le même. Donc, tu ne peux pas t'approcher par la foi auprès du Seigneur. Et tu es toujours le même. Non, il y a un problème. Il faut que ce premier niveau, de ce que tu aimais, de ce que tu faisais avant, disparaisse. C'est pourquoi nous avons lu le verset 15 qui dit que celui-là qui était, pour qui on est mort, qui était sauvé, il ne vit plus pour lui-même. S'il ne vit plus pour lui-même, beaucoup d'anciennes choses qu'il faisait, il les faisait pour lui-même. Donc, vous voyez des sœurs qui portent avec les chemises avec un peu décolleté où les extraits de leur poitrine sont montrés. Elles avaient l'habitude de faire ça parce que dans le monde, c'est comment ça se fait. C'est la mode, c'est nickel. Mais elle vient au Seigneur, ce qu'il enseigne la parole ne lui fait pas comprendre par la foi, ne lui prêche pas ça, ce changement. Parce que la parole lui dit que le Saint-Esprit viendra nous convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. Donc, si la parole de la foi est annoncée, ça doit nous révéler notre ancien état. On doit nous s'approcher du Seigneur pour qu'il nous transforme. On ne peut pas rester le même. Tu vois les chrétiennes qui ont les piercings au ventre, les piercings partout, les piercings sur la langue. Des hommes chrétiens qui jouent, qui sont ça dans les chorales, qui ont les boucles partout aux oreilles, les boucles, les piercings au nez, les piercings à la bouche, les piercings aux genoux. Frère, bien aimé, les chaînes partout aux pieds. Frère, des talons de cette tenue, des mini-jupes comme pas possible. Bien aimé dans le Seigneur. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Est-ce que tu peux lire donc 2 Corinthiens 5, tu parles, tu dis que c'est la justification par la foi? Non. Voilà pourquoi il dit, il ne faut pas confondre quand nous parlons de la justification par la foi. Tu ne peux pas être le même. Il doit avoir transformation. Tu dois t'approcher pour regarder celui qui est esprit pour qu'il te transforme. À savoir Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, mes sœurs,
Mes frères, bien aimés dans le Seigneur, la justification par la foi ne peut pas nous laisser au même niveau où on est arrivé quand on a été touché. La parole de Dieu déclare que ceux qui avaient cru au Seigneur, ils venaient, les païens qui avaient cru au Seigneur, ils venaient dire ce qu'ils avaient fait. Ils confessaient les choses qu'ils avaient fait. Et ils brûlaient les livres de magie. Ils faisaient plein de choses. Parce que on ne les prêchait pas que non, abandonnez ça, fais ça. Parce qu'on prêchait, révélait ce qui n'était pas bon. Révéler l'ancienne nature. Ils ont compris que nous devons vivre tout pour le Seigneur. Si nous vivons tout pour le Seigneur, là, il commence à éclairer notre œil. La parole dit que Jésus-Christ est la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. S'il éclaire tout homme qui vient dans le monde, alors ça veut dire qu'on commence à réaliser notre vraie nature et nous élève à cette statue. Et là, on commence à produire, comme j'ai dit, les œuvres de la foi. Ces œuvres de la foi, ça commence par la repentance, par le changement. Il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie. On ne s'en rend pas compte. On supplie le Seigneur. Élève-nous à ta statue. Change-nous. Fais-nous vivre cette nouvelle création. Même quand, comme j'ai dit, même quand nos yeux physiques nous disent le contraire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est possible dans le Seigneur. Donc, il faut aller regarder ça dans la parole du Seigneur. Donc, il faut manifester la vie du Seigneur. Il faut manifester la vie du Seigneur. Et pour manifester la vie du Seigneur, il faut vraiment aller regarder la justification par la foi. J'insiste là beaucoup parce que Saint-Esprit m'a beaucoup interpellé par rapport à ça. Donc, beaucoup de chrétiens ils croient que la vie chrétienne, c'est un ensemble de dogmes, un ensemble de règles à appliquer. C'est-à-dire une sorte de légalisme. D'autres croient que c'est un certain libertinage. La liberté à laquelle on est appelé, c'est une liberté pour ne pas vivre selon la chair. C'est une liberté, autant pour moi, c'est une liberté qui nous rend, bien évidemment dans le Seigneur, esclaves de la justice. Lisons les Écritures bien dans le Seigneur. Allons dans Romains. Allons dans Romains. Allons dans Romains 6. À partir du verset 17. Or, grâce à Dieu de ce qu'ayant été les esclaves du péché, vous avez obéi du cœur à la forme expresse de la doctrine dans laquelle vous avez été élevés. Et ayant été affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. Donc, vous avez été affranchis du péché pour être esclaves de la justice. Vous voyez que la liberté qui est en Jésus-Christ, quand on parle de la loi de la liberté qui est en Jésus-Christ, c'est une loi qui nous rend esclaves de la justice. Et alors, pour être esclaves de la justice, il faut que nous soyons dans la justification par la foi. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, afin que la parole de Dieu se forme en nous. C'est une vie surnaturelle, c'est pas une vie naturelle, la vie qui est en Christ. C'est pas une vie humaine, c'est une vie spirituelle que Dieu veut former en nous. Et Dieu, verset 19, je parle à la façon des hommes, à cause de l'infimité de votre chair. Comme donc vous avez appliqué vos membres pour servir à la souillure et à l'iniquité, pour commettre l'iniquité, ainsi appliquez maintenant vos membres pour servir à la justice en sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Alléluia. Il dit, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Maintenant, vous devenez esclaves de la justice. Donc, la justification par la foi, ça nous rend quoi? Esclaves de la justice. Donc, si on devient esclave de la justice, rappelons-nous que Christ nous a justifiés. La parole de Dieu nous déclare, Jésus nous demande, vous comprenez pourquoi le Seigneur dit, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et par-dessus, toute chose vous sera donnée. Tu vois pourquoi, si vous ne recherchez pas de tout votre cœur le royaume de Dieu et sa justice, elle dit, marchez par la foi. Le royaume de Dieu et sa justice, tout ça c'est Jésus-Christ. Pour être justifié, pour être sanctifié, pour être purifié, pour être nettoyé, être consacré à Dieu, bien évidemment, on va retourner à l'esclavage de ce qu'on était. Donc, on est libre, libre en Christ. Cette liberté, ça s'appelle l'esclavage. Bien aimé dans le Seigneur, je paraphrase, c'est l'esclavage. Je paraphrase, c'est l'esclavage. Bien aimé dans le Seigneur, à la justice. C'est la vraie justice qui nous rend libres. Elle nous rend libres du péché, elle nous rend libres du mal, elle nous rend libres, bien aimé dans le Seigneur, du regard hautain. Elle nous enseigne surtout l'humilité. Elle nous fait porter le caractère de Christ et les fruits de Christ. Donc, si on est vraiment esclave de la justice, frère, on ne va pas se glorifier. On ne va jamais taper notre poitrine. On ne va jamais croire que c'est parce qu'on observe mécaniquement la parole du Seigneur, avec tel verset, qu'on est justifié. Du coup, les commandements du Seigneur sont alors donnés pourquoi? Pour nous maintenir dans l'humilité. Parce que lorsqu'on voit un commandement, quelque chose qui n'est pas encore formé en nous, ça va nous rendre humbles. Sachant que c'est toute la parole du Seigneur qu'on doit accomplir. On va dire, ah Seigneur, ça, forme ça en moi. Donc on doit toujours les regarder sur le Seigneur. C'est lui qui va tout nous justifier. On ne va jamais brandir notre justice. Nous sommes venus esclaves de la justice. Donc on va brandir quelle justice? Puis c'est Christ qui a été fait notre justice. Alléluia.
Regardez ce que David dit, bien dans le Seigneur. Lui qui était sous la loi. Voilà un homme selon le cœur de Dieu. Pour qu'on comprenne notre attitude en tant qu'enfant de Dieu, notre attitude sous la loi. Lisons le psaume 143. Le psaume 143, bien aimé dans le Seigneur. Si nous lisons le psaume 143, que nous dit l'Écriture? La parole du Seigneur dit ceci. Je commence à partir du verset 1. Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mes supplications, suivant ta fidélité. Réponds-moi à cause de ta justice. Vous voyez? Et n'entre point en jugement avec ton serviteur, car nul homme vivant ne sera justifié devant toi. Alléluia. Il prie au Seigneur. Il dit d'écouter sa requête. Sa requête, c'est que Dieu n'entre pas en jugement avec lui. Parce que si Dieu entre en jugement avec lui, la parole de Dieu déclare dans cette traduction, dit que aucun homme ne sera juste devant toi. Aucun homme ne peut être justifié devant lui. C'est pourquoi c'est Dieu lui-même qui le justifie. Il dit, écoute ma prière pour me justifier par ta justice. Ta justice, c'est la justice de la croix. Ta justice, c'est la justice de la foi. En la foi, en ce que tu as accompli en Jésus-Christ, qui me déclare juste, qui me déclare délivré du péché, qui me déclare délivré des démons, qui me déclare délivré des coutumes ancestrales, qui me déclare délivré de l'oppression de l'ennemi, et qui doit croire par la foi, qui me déclare né de nouveau, qui me déclare nouvelle création, par la foi, qui me délivre de toute oppression, et qui me fait vivre cette vie nouvelle. Alléluia. Voilà en quoi ma prière est. Voilà la requête qu'on doit faire. David, qui est l'homme selon le cœur de Dieu, ou par le Saint-Esprit, lui il peut regarder ça. Le reste du commun du peuple ne parvient pas à voir ça, mais lui il voit. Bien aimé le Seigneur. Voilà pourquoi, si nous n'avons pas cette approche, nous aurons les problèmes. Pourquoi nous avons beaucoup de problèmes? C'est bien parce que nous n'utilisons pas la législation par la foi. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de miracles que nous forçons et que nous inventons. Paul dit aux Galates que les miracles qui se font parmi vous, ils se font par la foi. Donc si on a du mal à voir les miracles et qu'on commence à chercher les miracles, à fabriquer les miracles, c'est bien parce que nous ne marchons pas par la foi. Nous sommes totalement étrangers de la foi. Et on rentre dans toutes sortes de doctrines, de commandements, de toutes sortes mais on n'a aucune peur, aucune joie. Si on est sincère, on reconnaît qu'on passe le temps à violer tout ce qu'on dit nous-mêmes. Donc la justification par la foi ne nous amène pas à vivre n'importe comment. Mais elle ne nous ramène pas dans un joug, elle nous rend libres. Mais cette liberté nous rend esclaves de la justice de Dieu. Parce que c'est ça que David priait. Si nous disons que nous sommes la postérité du Seigneur Jésus-Christ, qui est de la tribu de Juda, David est de Juda. Voilà comment notre prière doit être tournée. Du coup, on ne va jamais présenter nos œuvres devant le Seigneur. Voilà ce que la loi révélait, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi vous voyez des gens, des groupements chrétiens, qui veulent à tout prix observer le sabbat. Ils sont libres. La parole de Dieu nous rend libres quant à ces choses. Mais si tu observes le sabbat et que tu n'es pas esclave de la justice, ton sabbat te sert à quoi? À rien. Parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui est ressuscité, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Alléluia. Dieu a prévu donc justifier pas simplement les gentils avec la foi, même les propres juifs qui avec la Torah. Comme nous le disons depuis, nous allons encore nous répéter parce que c'est très important. La loi a ces deux aspects. L'aspect charnel, où tu vois un ensemble de commandements, où tu peux venir par tes propres forces, tu essayes d'obéir. L'aspect spirituel, dans lequel Dieu veut que nous puissions marcher dans l'accomplissement de cette loi, qui est en Jésus-Christ. Ok? Où ce n'est plus une observation mécanique, mais c'est la vie de l'esprit, par la foi, qui nous permet d'obéir à cette parole, qui nous permet de manifester cette parole. Ok? Je vais encore lire une écriture pour qu'on comprenne très bien. Lisons une écriture de la parole du Seigneur. Lisons une écriture. On va revenir sur cela, parce que c'est important. On va revenir sur ce que je disais par rapport à ce que Dieu a prévu, justifier les enfants d'Israël de la même façon que les païens. Comme nous l'avons déjà lu dans Romains 3, nous allons encore lire une écriture bien aimée dans le Seigneur. Paul qui écrit à Timothée. Regardez, lisons l'écriture. Il dit, 2 Timothée 3, à partir du verset 14. Mais toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Vu que dès ton enfance, tu as la connaissance des saintes lettres qui peuvent te rendre
sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Il dit qu'on est les saintes lettres. Et nous avons ces saintes lettres parce que la parole de Dieu déclare les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, 29. Donc ça, c'est que les écritures qu'on a des Genèse, Apocalypse, c'est révélé pour nous. Donc c'est les saintes lettres, c'est les saintes écritures. Mais qui peuvent nous conduire, nous rendre sages à salut, pour notre salut. Par quoi? Par la foi. C'est très important de préciser ça en Jésus-Christ. Pour qu'effectivement, comme Paul l'a enseigné, nous ne tombons pas sur le piège de la lettre, parce que nous sommes dans l'expression de l'esprit. Pour que nous puissions manifester pleinement la vie de la grâce. Pour que nous puissions manifester pleinement le renoncement à soi. Pour que nous ne tombons pas sous la loi qui révèle notre état de péché. C'est la loi qui produit le péché. Vous voyez? Parce que la loi nous révèle le péché. Quand la loi dit que ne tue pas, c'est en ce moment que quand on voit ça, nous on va tuer. Ok? Donc pour que nous ne tombons pas dans ces pièges, Paul le révèle. Donc Paul le dit ici à Timothée très 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 bien. Donc quand l'écriture dit toute écriture, verset 16, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour construire, pour convaincre, autant pour moi, pour corriger, pour instruire selon la justice, vous voyez encore la justice de quoi? La justice de Dieu. Rappelons-nous que Romains 10 nous dit que les Juifs ne connaissant pas la justice de Dieu, ils veulent établir leur propre justice. Il dit pour ainsi, selon la justice de Dieu qui est Christ. 1 Corinthiens 1:30 nous dit que Christ est la justice. Christ a été fait de la part de Dieu, notre justice. Ok? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement instruit pour toute bonne œuvre. Donc vous voyez bien que pour toutes les Écritures, on parle de la foi. Donc sans la foi, c'est impossible. Sans la foi, sans s'approcher. Donc on passe chercher cette justification par la foi. Et on devient esclave de la justice. Du coup, c'est comme ça que le Seigneur nous porte sur ses ailes. Revenons à ce que je disais par rapport aux Juifs. Qui avaient reçu la loi? Ils ont reçu la loi dans le désert. Les 5 livres de Moïse, qu'on peut appeler la Pentateuque, ou bien qu'on appelle la Pentateuque, révèlent tout le mystère de Dieu en ce qui concerne la loi. Ok? On a les prophètes et on a les écrits. Ok? Les écrits poétiques, comme certains peuvent les appeler. Mais tous les écrits d'avant la grâce, ça parlait du Messie. Ça, on l'a compris. Et ça révélait aussi l'état de péché de l'homme. Ça montre qu'il est impossible à l'homme d'obéir à Dieu par lui-même. C'est impossible. Et Dieu veut que l'homme comprenne ça et il vienne à Christ. Dieu a aussi montré comment il devait justifier. Regardez comment Dieu montre comment il devait justifier les Juifs par les prophètes. Si nous lisons Ésaïe 43, lisons Ésaïe 43, bien aimé dans le Seigneur. Ésaïe 43. Non, Ésaïe 45, autant pour moi. Ésaïe 45, à partir du verset 21. Il dit ceci: déclarez et faites approcher, et même qu'on consulte ensemble. Qui est-ce qui a fait entendre une telle chose dès longtemps auparavant? Qui l'a déclaré dès lors? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Or, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il n'y a point de Dieu fort, juste et sauveur que moi. Arrêtons ici là. Il n'y a point d'autre Dieu et sauveur. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Il dit juste et sauveur. Donc juste. Il n'y en a pas. Comme on l'a dit, il est le seul juste. Il dit qu'il n'y a pas de sauveur que lui. Pour que tu sois sauveur, il faut qu'il y ait des gens à sauver. Et ces gens à sauver, ils ne peuvent pas se déclarer justes. Ils ne peuvent pas apporter la justice devant toi. Sinon, tu n'es plus sauveur, tu n'es plus juste. Sinon, il y a quelqu'un d'autre que toi qui est juste, d'autre que toi qui est sauveur. Et il va au verset 22. Il dit, vous tous les bouts de la terre, regardez vers moi et soyez sauvés. Car je suis le Dieu fort. Il n'y en a point d'autre. J'ai juré par moi-même. Et la parole est sortie en justice de ma bouche. Vous voyez? La parole est sortie en justice de ma bouche. Et elle ne sera point révoquée. Donc, il n'y a pas moyen de révoquer ça. Cette parole est sortie en justice. Et on va comprendre cette justice de Dieu. Et on l'a déjà compris. La justice de Dieu, c'est Christ. Christ est la fin de la loi pour la justification pour tous ceux qui croient. La justice de Dieu déclare ceci: que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La justice de Dieu déclare ceci: que Christ nous a été fait de la part de Dieu sanctification, rédemption, justification, justice, vie éternelle, sainteté. Il nous a été fait tout cela de la part
de Dieu. Alléluia. Cette justice de Dieu dit ceci donc. Il dit que tout genou se pliera devant moi et toute langue jurera par moi. Rappelez-vous que Jésus-Christ dit qu'il est l'accomplissement de la loi. Il est venu accomplir la loi. Et cette parole s'applique à Jésus. Philippiens 2 nous dit ceci, qu'au nom de Jésus, Dieu l'a sûrement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, et que cette parole ne sera pas révoquée. En son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Donc on parle que Seigneur là, c'est le Seigneur, c'est celui qui domine. Celui qui domine sur la vie de quelqu'un. Donc Dieu dit que les hommes doivent être sauvés en détournant le regard ailleurs pour pointer le regard sur lui. Or les Juifs avaient la Torah. Le regard qui devait pointer à l'intérieur des Écritures, malheureusement les pharisiens regardaient, ils ne regardaient pas Christ. Ils devaient aller chercher celui qui justifie, à savoir le Christ. Tous donc devaient regarder à lui et fléchir les genoux pour être justifiés. Continuons la lecture, il dit ceci. Il dit maintenant, certainement, on dira de moi, la justice et la force est en l'Éternel, mais quiconque viendra contre lui sera honteux, et tous ceux qui seront indignés contre lui, toute la postérité d'Israël sera justifiée, et elle se glorifiera en l'Éternel. Alléluia. Il dit maintenant, toute la postérité. Il dit la postérité. Comme on comprend bien que c'est en Christ. Ok? Toute la postérité d'Israël sera justifiée et on va se glorifier uniquement en l'Éternel. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alléluia. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc on comprend que Jésus est venu accomplir pleinement ce verset du 21 au 25. On comprend pourquoi il est le Seigneur tout-puissant, le Sauveur, Adonai Yahvé. Et c'est pourquoi on ne peut pas apporter notre justice devant le Seigneur. Si on refuse de croire cela, pour qu'il nous élève à sa stature, et pour qu'on marche en nouveauté de vie, et qu'on ne tombe pas dans le piège de la lettre, et qu'on ne tombe pas non plus dans le piège du libertinage religieux pour vivre selon la chair, bien le Seigneur, c'est qu'on n'est pas en Christ. C'est qu'on n'a réellement pas compris le sacrifice de Christ. Lisons l'écriture pour appuyer Ésaïe. Ésaïe a reçu de grandes révélations. Lisons Ésaïe 53 qu'on connaît très bien. On va arriver à Ésaïe 53. On va voir ce que l'écriture nous dit. Regardez Ésaïe 53. Lisons Ésaïe 53. On va le lire très bien. On dit ici, qui est-ce qui a cru à notre prédication? À qui est-ce qui a été visible le bras de l'Éternel? Toutefois, il est monté comme un rejeton devant lui, et comme une racine sortant d'une terre altérée. Il n'y a en lui ni forme ni apparence quand nous le regardons. Il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirons. Il est le méprisé et le rejeté des hommes. Homme de douleur et sachant ce qu'est la langueur. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui. Tant il était méprisé et nous n'avons rien estimé. Verset 4. Mais il a porté nos langueurs. Il a chargé nos douleurs. Et nous avons estimé qu'il étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. On continue. Or, il était navré pour nos forfaits et frappé pour nos iniquités. La manne qui nous donne la paix a été sur lui. Et par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Donc, la guérison de notre âme, corps, esprit. C'est-à-dire la guérison des maladies, la guérison de notre âme, principalement, la guérison du péché, c'est lui. Il dit qu'il a été frappé pour ça. Donc, si on se détourne de ça lorsqu'on parle dans les Écritures, frère, c'est pourquoi la justification par la foi nous ramène toujours à la croix. De comprendre les bénéfices de la croix en Jésus-Christ de Nazareth. Et pour ne pas tomber dans ces pièges et être ballotté à tout vent de doctrine. Si vraiment on vit bien le Seigneur, l'évangile de la croix, et qu'on a vraiment les yeux dans la croix, je vous assure qu'on n'aura pas le temps pour la distraction. On n'aura pas le temps pour pointer tout le temps les gens du doigt. On n'a pas le temps pour passer le temps de gauche à droite à faire ce qu'on appelle la dénonciation à outrance. On n'aura pas le temps, frère. Parce qu'on va réaliser à quel point le sacrifice de Christ est merveilleux et à quel point nous avons besoin d'être justifiés, de vivre pleinement cette justification par la foi. Il dit au verset 6, nous avons tous été errants comme des brebis. Donc il parle aux Juifs principalement et puis à nous, les gentils. Rappelez-vous que Philippe va lire ça à l'eunuque éthiopien avec la Torah. Donc il avait judaïsé.
Donc c'était, il lisait ce passage d'Ésaïe. Donc ceux même qui avaient la Torah, qui avaient les Écritures, Dieu les voyait comme des chiens, des brebis errantes. Donc là, ils ne pouvaient pas avoir la vie là-bas dedans. Parce qu'ils ne voyaient pas celui qui est la vie, qui est l'accomplissement, qui est la pleine vie de la loi. Ok? Il dit, nous sommes tous détournés, chacun en suivant son propre chemin. Et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Donc quand les Juifs prenaient la loi, ne cherchant pas le Christ, ils cherchaient leur propre chemin. Rappelons-nous que nous avons lu dans 2 Corinthiens 5 verset 14, que maintenant celui qui est mort pour nous, nous devons vivre pour lui. Hein? Il est mort, qui est ressuscité, nous devons vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ok? Il dit que si donc on ne peut pas chercher ça, pour voir le sacrifice qu'il a accompli, pour voir par la foi l'œuvre à laquelle nous a destiné, pour voir la grâce. C'est pourquoi la nouvelle alliance, on parle de perfection. Dans la loi, on ne parle pas de ces choses. Ça paraît difficile pour notre entendement, mais c'est ça à quoi Dieu nous appelle. Et c'est ça, c'est par la foi. C'est un autre niveau bien aimé dans le Seigneur. C'est une nouvelle création, c'est une autre statue. C'est pourquoi la justification par la foi est importante. On doit croire contre toute espérance de croire, même si ça nous dit autre chose. Et ça demande une concentration totale. Même si tu vas être traité d'hérétique, tu vas être traité d'extrémiste, tu vas être traité de tous les noms. Quand tu commences à marcher par la justification par la foi, tu es différent. Tu ne peux plus vivre pour toi. C'est pourquoi il y avait le zèle, ces chrétiens, ma frère. Ils n'avaient pas peur de la vie. Ils prêchaient l'évangile publiquement. Ils allaient, alors qu'ils n'avaient même pas le droit d'annoncer l'évangile. On les lapidait, on les tuait. Mais regardez aujourd'hui comment nous sommes attachés à toutes les doctrines. Lorsqu'il y a une petite persécution, on abandonne les brebis, on fuit, on se cache. Incapable de témoigner du Seigneur. Mais si c'est pour prendre le bâton, pour taper sur les uns les autres, là on devient champion. Il dit qu'ils étaient tous errants. Donc voilà ce que la loi produit. Quand tu lis la loi de façon mécanique, tu deviens comme un chien errant. Tu suis ton propre chemin. Comme je dis, on peut venir les Écritures, chacun fait son commerce dans la Bible. Tu viens, tu suis ton propre chemin. Tu n'as rien à voir avec Jésus-Christ, tu es complètement égaré. Tu es comme bébé errant. Parce que ta justice, ta foi ne se base pas sur son œuvre. Ta foi ne se base pas sur lui. C'est pas sur lui que tu as les regards. Pour vivre tous les commandements que Dieu a dit dans sa parole. Pour vivre la nouvelle vie. C'est pas sur lui. Et on va remplacer ça par un ensemble de doctrines. Hein? On va commencer à te dire, il faut que tu commences à couper les liens ancestraux, les liens familiales. Non, même si tu es en Jésus, que Jésus a payé la com, il faut que parce que si tu as tel lien dans ta famille, ça va se produire en toi. C'est ce qui est la parole de Dieu dit ici là. On dit qu'on était tous errants. On a récolté cette façon de vivre dans l'errance des parents. On est héritier, on a hérité ça. Il dit maintenant qu'il est venu pour porter nos équités, pour qu'on ne soit plus errant. Alors, si on continue à être errant en cherchant les délivrances partout, c'est qu'il y a un problème. On ne marche pas par la foi, on n'est pas dans la justification par la foi, on est quelque part dans les ténèbres même. On lit à partir du verset 7, chacun lui demande et il en est affligé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche, il a été mené à la boucherie comme un agneau et comme une brebis muette devant celui qui l'attend. Il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de la force et de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée, car il a été retranché de la terre des vivants et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Vous voyez, la plaie a été faite pour le forfait de mon peuple. Alléluia. Alléluia. Quelle grâce. Quand on passe chercher la justification par la foi, si on ne réalise pas que la plaie, alléluia, les meurtres, la souffrance de Christ a été faite pour le peuple. Donc on doit bénéficier de la vie de la croix. Et c'est dans la vie de la croix là-bas qu'on a toute la vie de la loi, la mise en pratique réelle. Vous voyez, quand beaucoup de chrétiens voient, par exemple comme ça, nous et certains bien-aimés, moi ils ne violent pas le feu. Le feu rouge, je ne viole pas ça. Bon, ça peut, je ne vais jamais dire je ne peux pas parce que ça c'est comme si je suis un peu sous la loi. Je ne viole pas le feu, je ne fais pas d'effort. Quand j'arrive avec des personnes, ils traversent, moi je ne viole pas. Ils sont surpris. Il n'y a pas de voiture, je suis là. Je cours pour aller où? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que ces choses, tu dois le vivre de façon pratique. Alors parfois je suis arrivé devant le feu, j'ai vu des vieillards. Ils veulent partir parce qu'ils me voient, je suis là, je suis calme. Quand ils veulent traverser, ils reviennent encore. Ils étaient tous confus. Ah, parce que j'ai dit non. Si je viole le feu, quel exemple je montre à ces personnes? Mais j'ai prié pour ça. Je dis Seigneur, voilà comment le monde physique est. J'ai besoin de vivre ta parole. Avant l'époque, non, on pouvait traverser le feu, on s'en foutait. On dit non, on est sur la grâce. Il faut pas, on est sur la grâce, et puis on peut se commenter n'importe comment. Et ça interpelle les gens de la façon dont on vit. On dit non,
C'est pas un problème. Si le feu a une panne, on va traverser, non? On n'est pas sous le joug de la loi. S'il y a une situation là et que le feu n'est pas changé, on va traverser. Ce n'est pas un problème le joug de la loi. C'est qu'on a compris qu'avec le Seigneur, quand on est consacré avec lui, il nous rend attentifs à plein de choses que l'œil humain, l'œil naturel ne voit pas forcément. Et voilà pourquoi on devient obéissant par la foi et non par les œuvres de la lettre. Mais ce n'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'il faut désobéir au feu. Mais quand on vit comme ça, on commence à examiner beaucoup de choses autour de nous. Bien aimé le Seigneur. C'était une parenthèse. La parole de Dieu déclare ici maintenant. Or, on nous avait ordonné son sépulcre avec les méchants. On avait ordonné son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage. Il ne s'est point trouvé de fraude en sa bouche. Toutefois, l'Éternel ayant voulu froisser, l'a mis à langueur. Après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, il se verra de la postérité et il prolongera ses jours. Et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Lisons le verset 1, ce qui est très important. Il réjouira du travail de son âme et en sera rassasié. Mon serviteur juste, le seul juste. On voit, on dit que Dieu nous a dit dans Isaïe 45 qu'il est le seul juste. On comprend bien le mystère de l'incarnation. Christ qui est le serviteur juste de Dieu, il dit, en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Et lui-même portera leur iniquité. Alléluia. Il justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui. Ça veut dire qu'on ne peut pas chercher quelqu'un d'autre dans les Écritures, bien aimé dans le Seigneur. C'est de Jésus-Christ qu'on ne peut pas chercher. Il dit que parce que lui, il a porté nos iniquités. Il est le seul juste qui nous justifie. Donc Dieu a parlé par les prophètes pour montrer comment les choses devaient se faire. Et Christ va dire que Moïse a parlé de lui. Donc on doit venir à lui pour avoir la vie. Et c'est là qu'il ouvre notre intelligence. Plein de choses qu'on ne parvenait pas à faire, on commence à le faire. Mais on grandit toujours dans ces statuts. Bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut chercher dans les Écritures? Allons-nous vraiment chercher la justification par la foi pour vivre pleinement l'œuvre de Christ accomplie à la croix? La plénitude de l'œuvre de Christ à la croix. Pouvons-nous parler vraiment qu'on est affranchi? Ou bien lorsqu'on voit des frères et sœurs dans les difficultés, notre main est dure pour entrer dans la poche pour soutenir les frères et sœurs. Ou bien lorsqu'on voit bien dans le Seigneur, alléluia, comment certains frères et sœurs passent des difficultés, nous sommes lourds pour les assister. Ou bien lorsqu'on voit, bien aimé dans le Seigneur, comment un frère et une sœur est accablé, on a la bouche lourde pour aller prier. Ou bien on voit, oh bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ou bien lorsqu'on voit, lorsqu'on vit dans l'oppression, on est capable d'aller prier pour ceux qui nous oppressent réellement, ou bien on ne les maudit pas dans nos pensées. On connaît notre vie. On peut lire les Écritures de façon littérale comme ça là. On va finir comme les bébés errantes. C'est-à-dire on va prendre les figuiers, on va couvrir les figuiers. Puis il n'y a pas la vie vraiment en nous et on serait reconnaissant. C'est pourquoi on apprend des chutes. C'est pourquoi les chutes nous font comprendre à quel point Christ est essentiel. Parce qu'on vient, on se dit que non, on est capable de quelque chose. On commence à regarder les autres avec un regard hautain. Dieu dit on va voir. Comme on commence à regarder avec les yeux, les regards hautain, on se dit qu'on est capable, que nous on est très puissants. On tombe sous la lettre, on tombe sous le joug de la lettre. Et puis, pam, on a les yeux détournés du Seigneur. On tombe, il nous montre qu'on ne sont pas mieux que les autres. Et là, quand on ressort de là, on est transformé. C'est pourquoi un enfant de Dieu, et surtout un ministre de l'évangile, autant pour moi, qu'il commence à se justifier. Il y a un problème. Il y a un problème. Il ne peut pas se justifier parce qu'il dit que son serviteur juste. C'est lui qui va justifier. Moi, il va me justifier pourquoi? C'est Christ qui est notre justification. Il n'y a pas à se justifier là-bas dedans. Il est notre justice. Et on passe chercher ça de tout notre cœur. Le royaume de Dieu est sa justice. Et on sait que d'une façon ou d'une autre, il va manifester l'accomplissement de sa parole en nous. Et cela vient de Dieu. Ça ne vient pas de la chair. Donc voilà comment Isaïe prophétise et ça nous concerne. C'est ce que Philippe a prêché à l'unique Éthiopien. Et c'est ce qu'on doit prêcher à tous ceux qui sont à l'extérieur. Quand ils viennent maintenant encore à l'intérieur, Paul rappelle encore cette situation par la foi que nous avons vue. Lisons les Écritures bien dans le Seigneur. On va lire les Écritures, on va bien regarder ces choses. On n'est pas pressé, on ne court pas avec le Seigneur. Si nous lisons bien dans le Seigneur, lisons Romains. Parce que là, nous sommes dans l'enseignement, c'est pourquoi on prend beaucoup de temps, parce que ça, c'est les enseignements fondamentaux. Ça, c'est des choses vraiment qui
fait en sorte que nous ne devons pas être ballottés à tout dans les doctrines. Parce qu'en ce moment, quand il y a tellement de doctrines qui fusent, on veut tellement s'accrocher à des doctrines et puis on perd de vue le chef, le consommateur de notre foi. Et puis beaucoup de choses nous éloignent du Seigneur. Lisons Romains. Romains, chapitre 1, à partir du verset 1. Disons, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, lequel il avait auparavant promis par ses prophètes dans les saintes écritures, touchant son fils, qui est né de la famille de David, selon la chair, et qui a été pleinement déclaré fils de Dieu, en puissance, selon l'esprit de sanctification, par sa résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu la grâce et la charge d'apôtre, afin de porter tous les gentils à croire en son nom, entre lesquels aussi vous êtes, vous qui êtes appelés par Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et dans notre traduction, on va dire, afin d'amener, ok, tous les gentils à croire, hein, à l'obéissance par la foi, qui se résume à croire en son nom, ok, à porter les gens à croire en son nom, c'est-à-dire à l'obéissance par la foi. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui t'ont été données à salut, qui peuvent te conduire à salut par la foi, qui peuvent te rendre sage, qui peuvent te conduire à salut par la foi en Jésus-Christ, pas en dehors. Paul, qui était juif, il était le plus grand zélé de la loi. Il a persécuté les chrétiens. Un bon pharisien. C'est à lui que Dieu a confié ces choses pour que nous les païens qui étaient habitués à des idoles, qui étaient habitués à des doctrines, qui étaient habitués à des mantras. Parce que beaucoup de chrétiens viennent dans la Bible, viennent chercher les mantras. La prière même, c'est Jésus-Christ. On a besoin d'être transformé. Si on est honnête, on regarde à quel point la chair est inimitiée contre Dieu. On va chercher de tout notre cœur le Christ pour qu'on soit justifié par la foi et on soit transformé dans la vie de l'homme nouveau. Il dit, et en lesquels vous aussi vous êtes, qui est appelé par Jésus-Christ. Nous sommes tous dans cela. Quelle est l'obéissance dans laquelle tu veux rentrer? Tu veux obéir au commandement du Seigneur de quelle façon? Christ est l'accomplissement de la loi. Donc ne crois pas que les écrits apostoliques là sont en dessous de ceux qui sont sous la loi. C'est même plus haut élevé, hein, un autre niveau. Christ a dit, un seul exemple, Christ a dit qu'on saura que vous me disciples avec l'amour les uns pour les autres. Tu peux regarder dans la vie chrétienne, tu peux regarder vraiment que ce commandement-là, tu vis autour de toi. Un seul, prends seulement un seul, le commandement de Christ. Quand Christ dit que celui qui même garde mes commandements, est-ce que tu peux reconnaître? Regarde le nombre de divisions, regarde le nombre de divisions qu'il y a parmi nous. Regarde le nombre, la façon dont les œuvres de la chair sont manifestes. C'est pourquoi si on ne cherche pas la justification par la foi, si on ne désire pas de tout notre cœur pour être dépouillé déjà des choses de ce monde qui nous entoure, on nous attache fortement à la justification par la foi, à la justice qui est dans le Seigneur, on aura les problèmes. La grâce c'est un autre niveau. Donc allons à la justification par la foi. Ne tombons pas dans le piège des commandements. Ne goûte pas, ne fais pas ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Père dans le Seigneur, tu tombes là-dedans. Ton cas sera très grave. Hein? Donc, que personne ne vous séduise d'une façon ou d'une autre. C'est en Christ que vous avez l'accomplissement parfait de la loi. Lisons Romains 5. On va lire l'écriture. J'ai dit on va lire parce que nous sommes dans l'enseignement. Si Romains 4, on avait lu ça, avec le premier enseignement, Romains 4, partir verset 25, lequel a été livré pour nos offenses et qui a ressuscité pour notre justification. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel aussi nous avons été amenés par la foi à cette grâce, dans laquelle nous nous tenons fermes et nous nous glorifions en l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous nous glorifions. Alors, nous savons que 1 Timothée 1 nous dit que Jésus-Christ est notre espérance. Nous nous glorifions toujours dans le Seigneur. Il dit quoi? Étant donc justifiés, nous tous, par la foi. Et comme il dit, cette foi se base sur l'œuvre de Christ, sur Christ principalement, comme on l'a vu. Sur son œuvre, si on se base sur Christ, c'est toutes ces paroles qu'il a données, bien sûr, sur tous les Écritures, parce qu'il ne s'agit que de lui partout. Sur tous ces commandements-là. Et ce qui permet de vivre tout cela, c'est la croix. Sa mort et sa résurrection. Donc, ça veut dire qu'au fait, tout le reste va résulter de la mort et de la résurrection. Si on ne parvient non pas à vivre la mort, et si on n'attache pas une importance capitale à la mort et à la résurrection, pour vivre pleinement tout le reste, on ne sera pas capable de vivre ça.
Parce que la nouvelle création, c'est la résurrection. Si on n'est pas ressuscité, mais c'est normal que les conflits soient toujours là. C'est normal que la guerre soit toujours là, qu'on veut tous se justifier. C'est normal qu'on se jette les pierres les uns les autres. C'est normal que chacun diabolise l'autre dans son système religieux. C'est normal que chacun invente sa part des plans de salut. Parce que la résurrection par la foi a disparu. Et là, quand elle disparaît, c'est les œuvres de la chair qui s'installent. Paul dit, par lequel nous avons été amenés par la foi à cette grâce. La résurrection par la foi a été amenée par la foi. Alléluia. Et c'est là où on dit maintenant qu'il y a la paix avec Dieu. Donc il n'y a aucune paix avec Dieu. Pour celui qui ne marche pas dans la résurrection par la foi, il n'a aucune paix. Aucune. Parce que l'observation charnelle des commandements, la loi, ça produit la colère, nous dit l'Écriture. Nous dit Romains 4, le Romains 4, à partir du verset 15, on dit que la loi produit la colère. Et l'Écriture nous précise bien au Seigneur, que la puissance du péché, c'est la loi. Si nous lisons 1 Corinthiens 15, on revient vite en Romains, 1 Corinthiens 15, il dit, 1 Corinthiens 15, le verset 55 à 56. Où est, ô mort, ton aiguillon? Lisons à partir du verset 54 pour qu'on comprenne bien. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors cette parole de l'Écriture sera accomplie. La mort est détruite par la victoire. Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô sépulcre, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Car la Bible dit que le péché a produit la mort. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Il dit, et la puissance du péché, c'est la loi. La loi divine, la loi de l'esprit de vie, elle nous permet en Jésus-Christ de pouvoir marcher en nouveauté de vie. Mais Dieu nous prévient que la puissance du péché, c'est la loi. Donc quand tu peux regarder le commandement du Seigneur de façon mécanique, tu t'amuses de toucher ça comme ça là. Tu vas pécher encore comme pas possible. Tu vas vivre dans une dimension de péché. Toi-même, tu ne vas pas te rendre compte. Les gens connaissent Dieu connaît ton cœur. Tu peux venir devant les hommes comme les pharisiens. Comme le Seigneur dit, qui sont les sépulcres blanchis. Devant, on ne voit pas les péchés. On ne voit pas, c'est là. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il connaît nos vies. C'est pourquoi tu ne peux pas venir devant lui avec tes œuvres. Tu tentes de rentrer dans de vouloir appliquer la Bible de façon charnelle comme ça, de commander de façon littérale, sans la foi, sans t'attacher principalement à Jésus qui sert son œuvre. À cause sûr, tu vas abonder la puissance du péché, c'est la loi. Tu vas pécher comme pas possible. Tu vas vivre toujours sous le joug de la peur, le joug de la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit que maudit est quiconque ne percève pas dans les œuvres de la loi. C'est pourquoi il faut faire attention. Revenons à Jésus-Christ et à la justification par la foi. Il faut laisser toutes les doctrines que les gens fabriquent. Qu'est-ce que les gens cherchent même dans les Écritures? Pourquoi malgré toutes les doctrines, il ne faut pas payer dîme, il ne faut pas faire ça, mais on trouve toujours l'animosité, on trouve toujours la colère, on trouve toujours la jalousie, on trouve toujours la haine, on trouve toujours la calomnie, on trouve toujours les œuvres de la chair. Pourquoi? Et on voit toujours des énormes hérésies. Pourquoi? Malgré toutes certaines connaissances, il y a tous les dérapages terribles. Parce que nous avons abandonné Christ. Quand on parle d'Écriture, on ne peut pas chercher l'éducation par la foi, on parle nous-mêmes se chercher. Et quand on parle nous-mêmes se chercher, on a notre salaire et on a notre justice. Donc, si on revient dans Romains 5, comme on avait lu, donc Paul précise, étant donc justifié par la foi, donc lui et tous les autres chrétiens qui écrivent, il dit que nous avons la paix. Or, Dieu nous provient que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la justice, la joie par le Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas donc avoir la vraie joie, la vraie paix. Aussi longtemps qu'on ne marche pas par la justification, par la foi, si longtemps qu'on ne peut pas chercher celui qui donne la paix, Christ va dire, recevez ma paix. La Bible le présente comme le prince de paix, le Seigneur de paix. On ne peut pas vivre ces choses. Il dit que c'est en ça qu'on a l'espérance. C'est pourquoi malgré toutes les tribulations que Paul vivait, il dit, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Il dit à Timothée, combat le bon combat. Garde la foi. C'est Christ qui te justifie. Combat ce bon combat. Les commandements, les enseignements que tu as reçus, toute la parole que le Seigneur nous a donnée, c'est uniquement par la foi. C'est ça le secret. Et si tu cherches ta propre justice là-bas, tu vas te garer. Tu ne pourras pas amener les personnes dans la vie. Tu ne pourras pas toi-même produire la vie. Parce que Christ ne sera pas formé en toi. Comme c'est en lui que tous les commandements s'appliquent, tous les commandements sont vécus, alors c'est uniquement en lui qu'on peut avoir la vie.
Lisons l'écriture, bien aimé dans le Seigneur. Continuons à lire les écritures. Nous sommes toujours dans Romains 5. Il dit, en Romains 5, à partir du verset 6, car lorsque nous étions encore privés de toute force, Christ est mort en son temps pour nous qui étions des impies. Or, à grande peine arrive-t-il que quelqu'un meure pour un juste. Mais encore, il pourrait être que quelqu'un voudrait bien mourir pour un bienfaiteur. Mais Dieu signale son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions que pécheurs, Christ est mort pour nous tous. Beaucoup plutôt donc, étant donc maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Alléluia. Alléluia. Il dit que puisque maintenant nous sommes justifiés par son sang, ces justifications par son sang nous amènent quoi? Le salut de la colère à venir. Christ nous justifie par son sang. C'est pour ça que j'ai parlé de la croix. Quand on a les yeux fixés sur Christ, qui est le chef, le consommateur de notre foi, on ne peut pas esquiver la croix. La croix, c'est comme la noix de coco. L'aspect extérieur est moche, ça n'est pas agréable. On peut voir des souffrances, on peut voir des difficultés, on peut voir tout ça, on voit comment on va cracher sur nous. On voit vraiment comme Christ a souffert comme ça là, pour souffrir les douleurs de l'enfantement, pour donner la nouvelle vie à ceux qui croient en lui. On voit toutes ces choses, mais là Dieu dit qu'il y a la résurrection par son sang. On ne peut pas exclure le sang du Seigneur. Et on a vu dans Romains 14, 25, on parle de la résurrection. Donc le sang de Christ qui est là pour nous sanctifier dans cette vie nouvelle, dans cette vie de résurrection. Il dit au verset 10, car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus étant déjà réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Et là, on peut parler de salut par sa vie. Moi, j'ai dit, on ne parle pas de salut tant que ce n'est pas la justification par la foi. Tant que l'évangile n'est pas présenté de cette façon, la justification par la foi, tant aux païens, pour qu'ils comprennent qu'il ne peut pas brandir ses œuvres devant le Seigneur. Et que le chrétien qui est en Jésus, qui ne peut brandir aucune œuvre, bien qu'il va produire les œuvres qu'on a dit, les premières œuvres, comme la parole de Dieu nous dit, on doit produire les œuvres dignes de la repentance. C'est quand on voit déjà cette transformation dans sa vie. Comme lorsque nous sommes venus à Christ, nous avons un amour des Écritures, amour de lire la parole du Seigneur, amour de connaître le Seigneur. Mais on nous a vite détourné en nous enseignant plein de choses. Et le fondement sur lequel nous sommes, un fondement qui vacille, qui n'est pas bien solide. Et puis c'est comme ça qu'on saute un peu partout. C'est comme ça qu'on s'égare partout. Les bons enseignements, l'enseignement qu'on doit recevoir, sur lequel on bâtit notre foi chrétienne, c'est-à-dire sur Christ, doit nous attacher toujours à Christ principalement et nous faire vivre cette vie nouvelle qui est en Jésus-Christ principalement. Et là, on ne va pas abuser de la grâce. Et là, même si à un moment, ça ne va pas, on vacille, Dieu va nous élever toujours pour qu'on marche en nouveauté de vie. Alléluia. Cette justification se fait uniquement en Jésus-Christ. Il n'y a pas moyen d'être justifié en dehors de Jésus-Christ. L'Écriture nous déclare ceci. Lisons encore bien dans le Seigneur. On dit ceci. On dit, nous sommes toujours dans Romains, à partir du verset 15. Car il n'en est pas du don comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu et le don par la grâce, qui est d'un seul homme, savoir de Jésus-Christ, a abondé sur plusieurs. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car la condamnation vient d'une seule faute. Mais le don de la justification s'étend à plusieurs péchés. Vous voyez? Quand on parle de don de la justification, ça s'étend à plusieurs péchés. Mais quand on parle de la condamnation, c'est pour un seul péché, une seule faute. C'est pourquoi la loi dit que celui qui va persévérer par ça, il va être justifié par cela. C'est pourquoi si un sacrement qui est brisé, c'est fini. Un sacrement qui est brisé, mon ami, c'est la condamnation. C'est la condamnation assurée. Il n'y a rien à faire. Tu ne peux pas dire je m'efforce à lutter les commandements pour les appliquer. C'est impossible. C'est la condamnation assurée. Mais il dit maintenant, la justification s'étend à plusieurs péchés. Donc du coup, si tu es dans la vie de la justification, c'est là où Dieu te purifie et t'immonde de tout péché et t'élève dans la vie nouvelle à la statue parfaite de Christ et te fait marcher en nouveauté de vie. Du coup, comme j'ai dit, si tu vas porter du fruit, et les fruits, c'est les fruits de la vie de l'esprit comme on l'a vu en Jésus-Christ, qui va te garder. Tu auras la connaissance, mais la vraie connaissance. Cette connaissance qui te rend humble. Cette connaissance qui veut que tu vives comme Christ a vécu. Cette connaissance qui ne t'attache pas à l'évangile de prospérité, à l'évangile du monde. Cette connaissance qui ne t'attache pas à toutes sortes de techniques pour prospérer, mais que tu comprends que ta prospérité vient du Seigneur Jésus-Christ lui seul. Cette connaissance qui t'apprend à te contenter du peu que tu as. Cette connaissance qui t'apprend à être humble. Cette connaissance qui t'apprend au bien-aimé dans le Seigneur, à aimer ton prochain comme toi-même. Cette connaissance qui te fait marcher dans la sainteté.
par sa sainteté, elle ne viendra plus de toi-même, mais de Dieu qui opère toutes les choses en toi. Alléluia. Et on continue la lecture, il dit, car si par l'offense d'un seul la mort a régné, par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront en vie par un seul qui est en Jésus-Christ. Car comme par un seul péché, les hommes sont assujettis à la condamnation, ainsi par une seule justice justifiante, le don est venu sur tous les hommes en justification de vie. Alléluia. Le don est venu, vous voyez, on dit, comme par un seul péché, les hommes sont assujettis à la condamnation. Un seul péché assujetti à la condamnation, pas celui d'Adam. Et comme nous pouvons aller plonger dans les Écritures, dans la parole du Seigneur, par un seul péché, une seule désobéissance, on est assujetti totalement à la condamnation. Il dit, par l'obéissance, il dit maintenant, et par une seule justice justifiante, le don est venu sur tous les hommes en justification de vie. Alléluia. Car par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul homme, d'un seul, autant pour moi, ou bien d'un seul homme, plusieurs seront rendus justes, c'est-à-dire à savoir Jésus-Christ. Donc par l'obéissance d'un seul. Donc en réalité, le seul obéissance c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi notre obéissance c'est par la foi. C'est pourquoi notre obéissance c'est uniquement par la foi. Si notre obéissance n'est pas par la foi, à coup sûr, on tombe dans le péché, un seul a péché et puis la condamnation est arrivée. On tombe sur la condamnation. C'est pourquoi, faisons attention, béni le Seigneur, lorsque nous allons plonger dans les Écritures, notre regard. Nous sommes devenus esclaves de la justice dans le Seigneur. Cet esclave de la justice nous fait compter uniquement sur l'œuvre de Christ pour porter du fruit, pour vivre la vie nouvelle. Afin que nous ne soyons pas des juges ambulants, afin que nous ne devons pas comme ceux-là qui ont pris les pierres, qui voulaient lapider la femme adultère. Qu'on ne se retrouve pas là-dedans, hein. Mais qu'on compte sur le Seigneur. Afin que nous puissions juger selon la justice de Dieu et discerner équitablement. Or, ça dans les jours de la chair, c'est difficile. Le péché est dans notre chair. C'est le péché qui a besoin d'être détruit. Qui a besoin d'être détruit totalement. Et la parole de Dieu nous déclare que Christ a détruit le péché. Notre foi repose sur ça. Et nous devons croire contre toute espérance de croire dans l'œuvre de Christ en se basant sur sa résurrection. Bien-aimés dans le Seigneur, croyons réellement à l'évangile et revenons à Jésus-Christ de Nazareth. Allons chercher celui qui nous justifie. Allons chercher la vie de la justification pour être vraiment affranchis dans le Seigneur. Ne détournons plus nos regards du Seigneur. Ne posons pas des regards inquiets à gauche et à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, on va finir un passage de la parole. Si nous lisons Galates. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur est bon envers nous. Galates 5. Il dit ceci. Galates 5. Il dit, tenez-vous donc ferme dans la liberté à l'égard de laquelle Christ nous a affranchis. Ok? Et ne vous soumettez plus à un joug de la servitude. Est-ce que les œuvres qu'il pratiquait dans la loi sont forcément mauvaises? Non. Parce que Paul a enseigné, il a pris beaucoup d'exemples sur les écrits de la loi ou bien de tous les écrits hébraïques qu'il avait. Mais pas pour mettre le peuple sous le joug. Ce qu'il avertit ici, c'est que les gens ont commencé à se justifier par la loi. Donc, faites ça obligatoirement comme c'est ça qui prouve que vous appartenez à Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est entièrement faux. Et là, tu tombes sur le joug de la servitude. Que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber dans les œuvres de la chair. La chair va te dominer. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas commencer à identifier qui est enfant de Dieu, qui ne l'est pas. Regardez dans beaucoup de systèmes religieux. Quand vous venez à un système religieux, ou bien vous êtes là, on vous présente la confession de foi. Pour vous être accepté comme sauvé, comme un membre, là, il faut que vous confessiez cela. Il y a beaucoup de frères, comme un frère me disait dernièrement, on a mis une assemblée à l'extérieur qui se réunissaient, ils demandaient les locaux d'une autre église. On va les mettre dehors parce qu'ils n'ont jamais signé la charte de la confession de foi de cette assemblée qui met à disposition les locaux. Parce qu'ils ne veulent pas que des personnes d'une confession de foi différente puissent être là. Vous voyez? Vous voyez qu'on est détourné de Christ. Voilà comment on commence à marcher. On ne marche pas la chair. On est sous le joug de la servitude. Et on prétend qu'on est affranchi. Pourtant, il n'y a pas l'affranchissement. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si donc le Fils vous affranchit. Il n'a pas dit si vous connaissez les doctrines. Il n'a pas dit vous connaissez les doctrines de façon mécanique, ça va vous affranchir. Il a dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Donc, aussi longtemps qu'on passe dans les Écritures, c'est pas le Fils, c'est pas Christ qu'on parle chercher là-bas pour être affranchi. Notre Seigneur, par son œuvre de la croix là, qui vient nous justifier, et on sera affranchi de quoi? La connaissance qu'on aura va nous enfler. Et on va s'égarer. Et il dit ceci, voici, je vous dis, moi, Paul, que si vous vous êtes circoncis,
Christ ne vous profitera de rien. Et de plus, je proteste à tout homme qui se circoncis qu'il est obligé d'accomplir toute la loi. C'est-à-dire de pratiquer toute la loi. Parce qu'ils ne faisaient pas ça de façon simple. Moi, je suis circoncis. Depuis que je suis né, mes parents m'ont circoncis. Mais je ne vais pas prendre ça comme un truc pour me justifier, pour m'imposer cela. Pareil pour les écrits du Nouveau Testament. Hein. Si tu t'amuses, tu ne pas chercher ça comme ça, tu vas tomber sur ce joug. Parce que pendant que tu es en train de voir un verset qui montre que toi, tu es juste, toi, tu accomplis, il y a l'autre verset qui est braqué sur ta tête comme une épée pour te montrer que tu es en désobéissance totale. Et du coup, tu ne peux pas chercher quoi pour être affranchi? Le Fils, le Seigneur Jésus-Christ pour être affranchi, ou bien tu peux pas te chercher dans les Écritures. Il dit encore très bien, il continue, Christ devient inutile à l'égard de vous qui voulez être justifiés par la loi. Et vous êtes déchus de la grâce. Et en ce moment, vous êtes séparés de la grâce. La grâce ne vous sert d'aucune utilité. La grâce ne vous sert à rien. Christ ne vous sert lui-même à rien. Puisqu'en ce moment, Christ n'est qu'un décor. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui vont dire non, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les enfants d'Elohim, qui aiment dire Dieu bien Elohim. Nous avons pratiqué vraiment la loi. La loi de Moïse n'est pas passée. Nous devons observer les sabbats, nous devons observer tel jour, nous devons observer telle chose, parce que Dieu a donné ça, on doit l'observer de façon éternelle. Oui, vous avez raison, mais par la foi. Qui de vous observe ça par la foi? Personne. Parce que vous n'observez pas la foi, vous ne pouvez pas imposer ça aux autres. Parce que vous-même vous ne l'accomplissez pas. Parce que vous-même vous ne le pratiquez pas réellement. Comme Jésus va dire aux pharisiens, que mais, les sacrificateurs, ils font circoncis au jour du sabbat un enfant pour ne pas violer la loi de Moïse. Donc ils violent la loi pour ne pas violer la loi. Comment vous pouvez comprendre ça? Ils violent la loi pour ne pas violer la loi. Un jour du sabbat, ils vont se connaître quelqu'un, ils sont en train de travailler, ils sont en train de violer la loi pour accomplir encore eux-mêmes la loi. Frère, c'est pour nous montrer que si vous tombez dans le piège du jour de la loi, mais vous ne pouvez même pas l'accomplir. Christ vous devient inutile. Et là, on commence à juger par les œuvres et on pratique les œuvres de la chair, puisque vous allez attrister le Saint-Esprit. Vous allez attrister le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit qui doit faire l'œuvre de Christ en vous, Dieu a déposé son esprit en vous pour le faire, pour accomplir la loi divine, la loi de Christ en vous. La loi de la liberté qui nous rend esclaves de la justice qui est en Jésus-Christ. Et voilà comment Paul explique ces choses. Et il dit, après, au verset 5, mais pour nous, nous espérons par l'Esprit d'être justifiés par la foi. Alléluia. Voilà un vrai juif qui a cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà un vrai juif qui a été pris pour enseigner les gentils, qui a été fait apôtre des gentils, pour les amener à l'obéissance par la foi en Jésus-Christ, pour les mener à l'obéissance en Dieu par la foi, pour les porter les gentils à croire en son nom. Il dit, nous espérons par l'Esprit, l'Esprit dans lequel nous sommes, par le Saint-Esprit, c'est d'être justifié par la foi. Donc on comprend qu'on est justifié par la foi lorsqu'on a cru. Dans notre marche, c'est la justification par la foi. Et on espère à la fin d'être encore justifié par la foi. Donc il n'y a pas un seul instant dans la marche, que ce soit dans la naissance, que ce soit dans notre foi chrétienne, dans notre vie en Christ, que ce soit à la naissance par le Saint-Esprit, que ce soit dans la marche par le Saint-Esprit, et que ce soit à la fin. Donc, dans tous les schémas, nous sommes automatiquement enveloppés et englobés par la justification par la foi. Ok? Donc, bien aimés dans le Seigneur, retournons vraiment à Jésus-Christ. Et comme je dis, cette justification par la foi doit nous amener à un dépouillement. Tu ne peux pas, tu étais habitué à voir la télévision du matin au soir. Tu prétends justifier par la foi, mais tu as plus de temps pour regarder la télévision que pour lire les Écritures. Il y a un problème. Est-ce que tu es vraiment de la justification par la foi? Ça te rend esclave de la justice. Regardez à quel point nous sommes injustes au quotidien avec notre prochain, avec nos semblables. Regardez à quel point, en tant que frères les uns les autres, parfois nous nous dévorons les uns les autres. Si nous sommes conscients de ça, nous devons revenir à la justification par la foi, d'aller chercher Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons le Seigneur. Repentons-nous et préparons les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du grand roi, car Jésus revient bientôt. Il revient prendre un peuple qui est dans la foi. Le Fils de l'homme viendra. Il viendra nous prendre dans la foi au Fils du Dieu vivant, car c'est par lui, c'est en lui, et c'est pour lui que nous sommes. Que le Seigneur de Dieu vous bénisse abondamment en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.